Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, dans 2 jours, c'est déjà le réveillon de Noël. Je ne sais pas vous, mais moi dans ma famille, les cadeaux ont toujours été donnés le 24 au soir. D'ailleurs, quand j'étais petite, il était impossible pour moi de m'endormir le 23 au soir tellement j'étais énervée. Mais bref, avec le temps, j'ai toujours aimé me créer une routine un peu parfaite, un peu cocooning avant de retrouver ma famille. J'ai donc décidé de vous partager ça aujourd'hui de mon réveil à la fin de ma préparation. Donc comme vous pouvez voir, pas de réveil trop tôt, aux alentours de 8h30. Je reste 10 à 15 minutes sur mon téléphone parce qu'il ne faut pas en abuser dès le matin. Et c'est parti, je me lève enfin. Je prends le temps de vous faire un petit coucou et c'est parti pour la préparation de mon petit-déj préféré. Je vous laisse 3 secondes pour deviner de quoi il s'agit. Et bien sûr, sans surprise, il s'agit d'un porridge. Donc au niveau de la recette, vous allez avoir besoin de 40 g de flocons d'avoine, une cuillère à café de graines de chia, 120 ml d'eau, 120 ml de boisson végétale. Là, la boisson de noisette, franchement, essayez, c'est une révélation pour moi au niveau de la texture, c'est génial. Il vous faut ensuite ajouter une cuillère à soupe de sirop d'érable, une cuillère à café de cacao. Et c'est parti pour 10 minutes de cuisson. Surtout, n'hésitez pas à ajuster la texture si nécessaire. Et puis voilà, c'est prêt! Et bien sûr, je n'oublie pas mon petit café. Je me pose ensuite dans mon canapé pour manger ça, mais avant ça, une petite story sur Instagram. Et il fallait surtout que je vous montre cette texture, mais juste waouh! En ce moment, je regarde la dernière saison de Dynasty. Bon, franchement, c'est pas la meilleure série de la Terre, mais bon, j'aime bien. Il est ensuite temps de faire un petit peu de ménage parce que déjà de 1, il ne va pas se faire tout seul et de 2, ça m'aide vraiment à être mieux, à avoir l'esprit plus clair, que cela soit pour une journée travail ou pour une journée cocooning. J'adore vraiment être dans un environnement sain. Et c'est enfin l'heure du déjeuner. Et c'est pas parce que au soir je vais beaucoup manger que je vais me priver le midi, mais je vais plutôt partir sur quelque chose de simple. Donc ici je vais faire des œufs brouillés sur un toast. D'ailleurs le secret pour faire les meilleurs œufs brouillés, c'est tout simplement de mettre un petit peu de lait végétal et de remuer pour éviter tout simplement qu'ils ne cuisent un petit peu trop. Ensuite je mets juste un peu de carré frais sur mes toasts et puis je dresse tout ça. Un petit peu de verdure, un petit peu de tomate, j'assaisonne et puis c'est parti pour la dégustation. Je vais ensuite aller manger ça devant une petite vidéo YouTube. Vient ensuite l'heure du café après manger. Alors je vais vérifier si éventuellement j'ai des choses importantes à faire dans la journée. Bon, là je vais pas vous mentir, vous avez bien compris que je n'avais pas vraiment filmé cette vidéo le 24 décembre, donc j'étais en train de vérifier si je n'avais oublié aucun cadeau pour Noël. C'est bon, donc il est enfin l'heure de se détendre à nouveau. Mais avant ça, je me fais un petit chocolat chaud. C'est vrai que j'ai l'habitude de le préparer avec du chocolat pâtissier, mais là j'en avais plus. Donc j'ai tout simplement remplacé par un petit peu de sirop de chocolat pour sucrer et j'ai ajouté une cuillère à café de cacao. Pour le lait, moi j'ai mis du lait de noisette, mais franchement c'est comme vous voulez. Et puis ensuite, tout simplement, c'est parti pour se détendre un petit peu devant un film de Noël. Maintenant il faut que je me réveille un petit peu après tout ça. Donc c'est parti pour une petite séance de sport. Je vais pas vous mentir, en cette période c'est très dur, mais j'essaye quand même de garder un certain rythme. On va dire à peu près 5 séances semaine à raison de 25 à 30 minutes. D'ailleurs en ce moment je fais le Christmas with Sissi sur TSE et je viens tout simplement
rajouter 1 ou 2 séances en complément pour terminer tout ça. C'est maintenant l'heure de la douche, je vous mets dans l'œil ma petite routine. C'est enfin l'heure de l'étape la plus importante de la journée, la préparation. En ce moment ma peau c'est vraiment une catastrophe, donc je m'attache les cheveux et puis c'est parti. Je viens tout d'abord mettre une petite brume sur mon visage qui me sert de base. Puis c'est parti pour le fond de teint. Donc en ce moment j'utilise le Dior Backstage. Je l'ai déjà utilisé plusieurs fois. Franchement il est vraiment cool. Et donc c'est parti. J'en mets un peu partout sur mon visage en insistant sur les zones où j'ai des imperfections. D'ailleurs je n'hésite pas à en ajouter un petit peu vraiment aux endroits où j'en ai besoin. Je passe ensuite au correcteur, donc en ce moment j'utilise celui de Sephora, donc Best Skin Ever. Franchement il fait le taf, donc je viens en mettre sous mes yeux et un peu aux endroits où les imperfections me gênent encore un petit peu. Il est ensuite temps de passer au maquillage des yeux et là pour le coup je ne savais absolument pas quelle palette choisir et je suis finalement partie vers la chocolate bear de Too Faced qui est plutôt bien utilisée, j'ai envie de vous dire. Donc je vais d'abord mettre une couleur irisée sur ma paupière mobile et ensuite je viens juste rajouter une couleur neutre en dessous de mon sourcil. Bien sûr, je viens ensuite estomper tout ça et puis c'est parti pour mon liner. Donc là j'en termine un que j'aime pas trop, mais bon, c'est tout. Et bien sûr, j'allais oublier, j'hydrate mes lèvres. Donc là je suis plutôt contente parce que j'ai réussi mon premier trait de liner. Mais nous savons tous que le plus compliqué est de faire exactement la même chose sur votre œil. Yes, ça c'est fait. Donc je viens juste mettre un petit peu de crayon, je me recouvre les cils. Je viens ensuite appliquer mon mascara, donc là c'est le Paradise de L'Oréal, je vous en ai déjà parlé mais je trouve que c'est vraiment un très bon dupe du Better Than Sex de Too Faced que d'ailleurs j'adore. Vient ensuite l'étape du bronzer, alors je ne fais pas du tout un contouring, l'idée est vraiment d'apporter un petit peu de couleur, un peu de relief à mon visage. Bien évidemment, après ça il faut estomper parce que sinon c'est vraiment beaucoup trop foncé pour moi. Je viens ensuite appliquer un fixateur de sourcils parce que malgré que j'ai un micro-blending, j'aime vraiment quand ils sont bien fixés. Et ensuite vient l'étape du blush. Et là pareil, il faut absolument que j'estompe parce que c'est une vraie catastrophe. Et ensuite donc je viens rajouter plus ou moins beaucoup d'highlighter parce que j'adore ça et puis c'est quand même Noël. C'est parti pour les cheveux, donc je vais vraiment faire quelque chose de très simple, juste un lissage, donc je les sépare en plusieurs parties et puis ben c'est parti, je les lisse tout simplement. Passe ensuite à la dernière étape du maquillage qui est d'appliquer le rouge à lèvres. D'ailleurs je l'applique totalement à l'arrache et franchement je ne recommande pas, surtout après avoir passé 20 minutes sur un maquillage. Et c'est parti pour le choix de la tenue et comme pour chaque Noël je décide de recycler une tenue que j'ai mis les années précédentes. Bien sûr je prévois rien à l'avance donc j'en essaye 50. Mais est-ce que vous êtes prêts pour la transition la plus explosée de la Terre dans 3, 2, 1... Et voilà pour le look final, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'avais envie de tester un autre format. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu et n'oubliez pas de liker cette vidéo pour me soutenir et vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram, moi je vous retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo et je fais plein de gros bisous, ciao!